Hello, hello les amis, bienvenue. Nous voici pour la leçon du vendredi, une semaine qui se passe assez rapidement, non? Nous voici déjà dans les préparatifs pour l'arrivée du sabbat. Aujourd'hui, j'ai un défi très simple à vous proposer. Je voudrais que non seulement tu puisses dire « Ah, je regarde les vidéos de tel endroit, de tel pays », mais que tu puisses, dans une petite phrase, dire « Voilà ce que Dieu a fait pour moi récemment ». Peut-être un diplôme, peut-être un changement de maison, d'appartement parce que tu voulais offrir mieux à ta famille, peut-être une augmentation de salaire, changement de poste, une guérison, que tu puisses dire, voilà, dans une seule phrase, voilà ce que Dieu a fait pour moi récemment. Ça nous aide, nous qui lisons après ces témoignages, ça nous booste pour dire, voilà, ça c'est notre Dieu. Et il fait des miracles, il est présent dans la vie des gens, il peut être aussi présent dans ma vie. Okay? Et que tu puisses te préparer pour te rendre dans l'église, ou dans une église, ou une nouvelle église, ou l'église que tu es habitué à fréquenter ce sabbat, et que tu puisses t'engager, non seulement être assis, écouter, mais que tu puisses d'une manière ou d'une autre participer, collaborer, pour que ta présence dans l'église soit aussi une bénédiction pour d'autres. Ok? Si tu es prêt, commençons donc la leçon de ce vendredi. Donc le verset pour la leçon de ce vendredi, je voudrais donc qu'on puisse lire Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pourquoi ce verset qui n'est même pas dans la leçon d'aujourd'hui ? Parce que la leçon d'aujourd'hui fait un parallèle entre ce que nous allons vivre dans l'avenir concernant la première bête, la deuxième bête, la persécution et tout ça, avec la liberté que Dieu nous offre pour l'adoration. Et j'ai bien aimé l'expression qui vient dans la leçon d'aujourd'hui, que Dieu ne va pas violenter, ne va pas forcer la conscience de qui que ce soit. Il va faire en sorte que la personne puisse choisir, puisse élire selon sa propre volonté. Donc, différemment de Satan et de tous ceux qui entourent ces manœuvres, c'est l'utilisation de la violence. Donc, je t'invite à bien réfléchir. À chaque fois où l'ennemi a travaillé dans l'histoire, il est passé très très souvent par la violence. Et tandis que Jésus, dans son ministère ici sur la terre et dans le ministère qui a suivi ses apôtres, on voit qu'il y a l'appel, il y a la prédication, il y a l'expression de sa volonté qui est faite au travers une prédication d'amour, de patience, de pardon, de compréhension, différemment de ce qui fait Satan quand Satan est au pouvoir derrière un autre pouvoir, non, un pouvoir masqué. Il manipule des gens qui se laissent influencer par lui. Souvent, il passe par la violence. Régulièrement. Et donc, la violence sera aussi la langue qui sera parlée à la fin des temps. Et donc, ce parallèle avec nos braves Mésac, Sadrach et Abednego, qui n'ont pas voulu s'agenouiller pour adorer les statues, quand ils étaient là, dans ce conflit en Babylone, révèle exactement ce qui va se passer. Donc, si tu n'as pas le comportement qu'on attend de toi, sache qu'à la fin, on va te comprendre, on va discuter, mais tu vas perdre petit à petit tes libertés jusqu'au moment où on va dire, on va te faire violence. Si tu n'écoutes pas, on va te faire violence. Donc là, c'est la fournaise. Plus tard, ça sera autre chose. Mais c'est la violence qui va arriver quand Satan est aux manettes. Tôt ou tard, il va appliquer la violence pour faire plier les gens. Donc, c'est assez typique. Donc, ce qui nous attend dans l'avenir est inquiétant, préoccupant, mais il faut être en paix, il faut être tranquille parce que nous avons un Dieu qui est vainqueur. De la même manière qu'il a pu protéger, accompagner, soutenu ceux qui ont vécu des souffrances, des persécutions par le passé, il va faire avec nous. Certains vont payer de leur vie, d'autres vont souffrir moralement. Mais nous savons qu'à la fin de tout, peu importe le chemin et le degré de souffrance que l'un ou l'autre pourra souffrir à ce moment-là, le plus important, c'est qu'une fois quand Jésus revient dans les nuées pour la vie éternelle, peu importe ce que nous avons souffert, beaucoup au moins, le plus important, c'est que nous sommes en train de voir le roi, nous sommes en train d'être sauvés et nous allons vivre la vie éternelle. Donc c'est pour ça que, et ce verset, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que nous attendons quelque chose de mieux. Nous attendons quelque chose qui est éternel. Mais malheureusement, il y aura des épreuves ici-bas, il y aura des moments très durs,
mais ce qui nous attend après vaut vraiment le défi, vaut vraiment la peine d'être fidèle aux valeurs de Dieu. Que Dieu te bénisse et que tu puisses être fidèle déjà dans les petites choses que tu as aujourd'hui, dans ton travail, dans ta famille, que tu puisses faire ce qui est de ton devoir selon les valeurs que Dieu t'a données pour que tu puisses t'entraîner petit à petit à être de plus en plus fidèle dans des choses qui vont être beaucoup plus grandes dans l'avenir. Ok? Que Dieu te garde. N'oublie pas d'aller à l'église, de recevoir le sabbat en famille. Si tu es seul, que tu puisses recevoir le sabbat là où tu es, que tu puisses aller, faire des projets, faire des plans, organise-toi pour aller à l'église, pour adorer Dieu en communauté. Certainement, ça c'est très très important. Ok? Dieu te garde, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.